Savez-vous qu'il y a un musée qui honore la femme au Burkina Faso? Eh bien oui. Aujourd'hui, je suis au musée de la femme pour m'entretenir avec la fondatrice, princesse Yabré Juliette Congo. Nous allons échanger aujourd'hui sur les droits de la femme. Bonsoir, Madame Juliette Congo. C'est un plaisir pour nous d'être là. Merci de partager votre expérience avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue au musée de la femme de Kolwangese, qui se trouve dans la commune de Ziaré, région du plateau central. Je suis la princesse Yabré Juliette Congo, princesse du royaume de Loubritenga et reine-mère dans le royaume de Bangoulap à l'ouest du Cameroun. Vous êtes engagée dans la promotion des droits de la femme et justement nous sommes là aujourd'hui pour parler des droits des femmes. Quels sont les principaux obstacles pour commencer et dont les femmes sont confrontées aujourd'hui? Merci d'aborder ce sujet qui est très délicat pour certaines personnes, mais pour moi il n'y a pas de tabou en ce qui concerne la femme parce que une femme qui naît dans une communauté est éduquée par cette communauté et plus tard elle va en mariage dans une autre communauté qui continue son éducation. Et la femme qui est très bien éduquée, elle connaît ses droits mais aussi ses devoirs. Et le devoir de la femme, comme nous le savons, c'est elle qui est le pilier de la famille, le pilier de la communauté. Alors quand on amène des sujets dont on dit qu'il faut parler des droits de la femme, moi je ne vois pas dans où la femme n'a pas de droits. Elle a des droits, elle a des devoirs. Et comme je l'ai dit à l'entame, quand on est très bien éduqué, on n'a pas besoin de revendiquer ses droits ni ses devoirs. On sait simplement que c'est là où finit ta liberté, commence celui des autres. Et pour vivre bien dans une communauté, il faut être dans la dynamique de la communauté. Madame Congo, on parle des droits humains de façon générale, des droits pour les femmes. Quelle était la position des femmes dans nos sociétés traditionnelles? Merci pour cette belle question. La femme africaine, en général, occupait la première place dans nos communautés. Si je dis cela, c'est parce que si vous avez remarqué, dans l'histoire même de l'Afrique, tous les royaumes africains ont été créés par des femmes. Et je pourrais dire que dans nos sociétés traditionnelles, je prends le cas des Mossi, ce sont les femmes qui tiennent les pieds des trônes des royaumes. Celles qu'on appelle pourtant-pas. Les pourtant-pas, ça veut dire les princesses, c'est elles qui tiennent les pieds des trônes. Quand tu n'as pas cette catégorie de personnes-là avec toi, il est difficile de réussir sa mission de chef de roi. Et l'autre catégorie de femmes, constituée des reines et des reines-mères, c'est elles qui sont les détentrices des fétiches royaux. C'est elles qui détiennent le côté spirituel, parce que c'est elles qui transmettent tout ce qui est valeur ancestrale aux nouvelles générations. Ça se transmet de mère à fille. Et quand cette transmission est très bien faite, tout ce qui tourne autour des chefferies dure. Madame Congo, qu'en est-il du droit de la propriété et du droit à l'héritage pour les femmes? Est-ce que ces droits ne pourraient pas être perçus comme une autonomisation ou disons du droit à l'autonomisation aussi des femmes? Je dirais simplement que en ce qui concerne le droit des femmes dans l'héritage des familles en territoire Mouaga, la femme a les mêmes droits à l'héritage que les hommes. Dans ce sens que quand par exemple le père de famille n'est plus, ce qu'on donne aux hommes, on donne aux femmes. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas donner aux femmes. Je vais parler de la terre.
la terre appartient à toute la communauté. Et quand une femme est mariée dans une communauté, quand elle arrive dans sa nouvelle famille, on lui donne systématiquement un lopin de terre pour cultiver. Tant que tu es femme de cette communauté, cette terre t'appartient. Tu produis, c'est pour toi. Mais aujourd'hui, là, avec les divorces, là, tu te maries par exemple dans la famille royale Congo. Un jour, tu décides que tu ne veux plus rester avec le fils Congo que tu as épousé. Le jour que tu vas partir là, tu vas ramasser juste tes bagages, ton sac ou ta valise ou ton panier et tu pars où tu veux. Les enfants, tu ne peux pas partir avec les enfants. La terre, tu ne peux pas dire que c'est ta propriété. Tu vas soulever ça comment pour aller encore dans une autre famille que tu vas te retrouver en mariage. Quand je prends l'exemple, quand notre père a quitté ce monde, ce qu'on a donné aux hommes, on a donné aux femmes. Mais les terres de papa qui sont ici, si je veux cultiver par exemple mon arachide ou bien cultiver du maïs, je vais voir celui qui a pris le trône de papa et je lui demande, est-ce que je peux avoir un lopin de terre pour cultiver? Mais on va me donner une partie et je vais cultiver. Mais est-ce que je peux transporter la terre de mon père dans la famille de mon mari? Je vais transporter ça comment? Je ne peux pas transporter. Donc, propriété pour propriété, la femme est toujours propriétaire de tout.